Bonsoir messieurs, dames, alors ce soir je vais vous présenter mon petit manuel qui s'intitule « Comment devenir un génie ». C'est un remplacement de « Comment devenir un acteur extraordinaire ». Un acteur extraordinaire, c'était un génie. C'est un génie, donc j'ai remplacé, parce que c'est plus court, génie par rapport à acteur extraordinaire. C'est la même chose, qu'on soit bien d'accord entre nous. Un acteur extraordinaire, c'est un génie. Un génie, c'est aussi un acteur extraordinaire. Donc, je vous présente donc mon petit manuel « Comment devenir un génie » disponible sur Amazon.fr, enfin Amazon, tout ce que vous voulez. Et je vais vous lire le premier chapitre en exclusivité pour vous. C'est pas beau ça ? Est-ce que c'est pas beau? Dites-moi-le, dites-moi-le. Je saute l'introduction parce que l'introduction, c'est trop simple à comprendre. Tandis que le premier chapitre, déjà, on rentre dans le dur du sujet. Il faut comprendre que j'ai écrit ce petit manuel pour mes futurs élèves. Parce que comme je suis professeur d'art dramatique, j'espère un jour enseigner l'art dramatique en réalité, en vrai, de visu, avec des élèves, avec des gens. Et je sais il leur faut à peu près 15 ans d'études, 15 ans de formation pour devenir des génies ou des acteurs extraordinaires. C'est pareil, 15 ans d'études. Et donc, ces 15 ans d'études sont résumés là-dedans. Chaque chapitre, il y a en 10 étapes. Chaque étape comprend 2 ans de travail environ. Donc, 2 fois 10, 20. Bon. Je suppose qu'il y en a qui vont faire plusieurs étapes en même temps. C'est pour ça que je raccourcis en 15 ans. Parce que c'est vrai qu'il y a des étapes qui durent 4 ans, mais on les fait en même temps que d'autres qui durent 3 ans, d'autres qui durent qu'un an, par exemple. Ou, en fait, elles durent en moyenne 2 ans. Moi, il m'a fallu quand même 20 ans de travail pour le réaliser. Alors, je vais vous lire les 2 premières années, c'est-à-dire le premier chapitre, qui, moi, il m'a fallu, pour le réaliser, 5 ans. 5 ans de travail personnel pour réaliser juste le premier chapitre qu'il y a là-dedans. Et je le résume, évidemment, ça se lit en 5 minutes. En 5 minutes, pourquoi? Parce que c'est très simple, hein, c'est très simple. 5 ans de travail en comédie, c'est très simple, ça se lit en 2 minutes. Voilà, je vous le lis. Voilà, je vais vous le dire tout de suite. On perd trop de temps, je suis impatient. Alors, si vous comprenez bien pourquoi je vous dis tout ça, parce que celui qui veut lire les 10 étapes d'affilée, il en a pour 2 heures, je suis d'accord, mais il a une tête. Il y a des trucs qui ne rentrent plus dans la tête, vous voyez. Déjà, il faut qu'il lise le premier, qu'il se repose, qui se disent, bon, ok, là j'ai 2 ans de travail devant moi, avant d'attaquer le 2e, le 3e, le 4e, parce que chaque chapitre, c'est 2 ans, 2 ans, 2 ans. S'il lit tout d'un coup, boum, il s'explose le type, il ne sait plus quoi faire le type, franchement. Si en 2 heures vous lisez 20 ans de travail, mais vous tirez une balle dans la tête. Donc il faut y aller mollo. Moi je l'ai fait très court, pour que vous ayez le temps de le poser sur votre table de chevet, le reprendre quand vous en avez envie, vous voyez. C'est un compagnon de route, en fait. Donc, je vais vous lire le premier chapitre. Évidemment, tous les comédiens, les grands, les Jean Gabin, les Belmondo, les Nino Ventura, enfin, tous les grands comédiens sont passés par la première étape. Hein. Ça, c'est un classique. J'apprends rien à personne. Mais enfin, je le remets en jeu parce qu'on passe par là. Donc, quelles sont les problématiques? Quelle va être la problématique de cette première étape? Vous voyez, moi, il m'a fallu 5 ans donc, pour attaquer cette première étape. Alors, d'abord, première étape, donc, c'est la dramaturgie intime de l'acteur. La dramaturgie intime de l'acteur. C'est un concept assez complexe à comprendre. C'est que pendant que je vous parle, j'ai un deuxième cerveau qui me parle à moi
en sourdine, que vous n'entendez pas. Et ça s'appelle la dramaturgie intime de l'acteur. C'est intime à moi. Tout le monde en a une, hein, de dramaturgie intime. Parce que dans la vie, par exemple, vous êtes là, vous ne parlez pas, mais en vérité, vous vous parlez à vous-même. Vous êtes là devant le paysage, vous ne parlez pas, mais vous vous dites, tiens, cette mouette, où elle va? Tiens, elle plonge. Qu'est-ce qu'elle veut attraper? Un poisson. Elle repart, elle remonte. Tiens, la mouette, elle croise. Vous dites rien, mais vous vous entendez parler. D'accord? C'est ça la dramaturgie intime de l'acteur. En quoi cette dramaturgie intime est-elle importante? Elle est très importante. Tout va se jouer sur cette dramaturgie intime qu'on se raconte, les histoires qu'on se raconte à l'intérieur de notre tête, tout seul. Des histoires qu'on se raconte comme ça. On est influencé par la télévision, par n'importe quoi, et on commence à se parler à soi-même. Cette dramaturgie intime, personne n'en parle. Et c'est le principal sujet de ce petit manuel. Parce que si vous savez gérer votre petite dramaturgie intime, vous allez pouvoir devenir un génie. C'est pas beau ça? C'est bien expliqué. Hein? Donc, d'abord, mettons-nous d'accord sur la définition d'un génie. Selon le Larousse français, ce serait une personne douée d'une aptitude naturelle à concevoir, créer des choses, des concepts d'une qualité exceptionnelle. On est tous d'accord, hein? Un génie, c'est ça. Chacun de nous possède ce talent caché au plus profond de lui-même. Et il ne tient qu'à lui-même de le faire émerger. C'est pourquoi j'ai entrepris cette formation d'acteur pour atteindre le sommet en 10 étapes. Voilà, c'est ce que je vous disais il y a 2 minutes. Donc, je reviens, quand j'ai démarré le théâtre, c'était en 91. Donc. En 91, je me suis inscrit dans une troupe de théâtre avec Madame Nouchi Koukoulian, où j'étais fasciné par les performeurs de la compagnie Zani, qui improvisaient tout azimut dans l'antichambre d'une banlieue marseillaise. Tandis qu'Anna et moi, nous répétions laborieusement la peur des coups de Courteline, sous le regard bienveillant de notre mentor qui nous criait « Plus vite, plus vite !» La soif des planches nous tenait en haleine depuis 3 ans. Or, dans cette fièvre incandescente, notre professeur de théâtre s'impatienta et nous suggéra d'étudier le monologue théâtral. Pour ma part, je me suis donc orienté vers une piécette d'Anton Tchekhov qui s'intitulait « Les méfaits du tabac ». Il s'agissait d'une conférence humanitaire prononcée par un vieil homme qui aurait voulu arracher de ses épaules cet habit tout usé dans lequel il s'était marié voilà plus de 33 ans. « Tiens, attrape !» disait-il. « Je suis vieux, misérable, piteux, comme ce gilet odorat et usé, mais je ne demande rien, je suis au-dessus de tout cela, plus pur que tout cela. » Chaque fois que je prononçais ce texte d'Ivan Ivanovitch, je me heurtais à un mur. Afin de combler mes lacunes, j'ai dû approfondir ma dramaturgie intime selon le scénario dramatique d'un amour sans retour. Alors, en fait, vous comprenez bien qu'on répète un texte, on joue une scène, mais il n'y a rien qui va. On est débutant, on ne sait pas comment jouer cette scène. Et ma professeure de théâtre me dit, il faut que tu approfondisses ta dramaturgie intime, c'est le monologue interne de l'acteur, c'est-à-dire le dialogue interne que l'acteur se raconte, l'histoire qu'il se raconte. Mais ce dialogue interne, il faut l'inventer avant de jouer cette scène. D'accord? Il faut qu'on l'invente, parce que personne ne nous le donne, ce dialogue interne. Ou alors on va se raconter des histoires, mais c'est des histoires absurdes qui n'ont rien à voir avec le personnage qu'on est en train de jouer. Pardon. Alors, dans ce petit manuel, alors j'explique d'abord. Le scénario dramatique constitue la trame par laquelle l'acteur adopte le caractère de son personnage théâtral, son masque et le fait sien, grandit sa voix et ses gestes. Ça, c'est le scénario dramatique, qui est le fil conducteur de la dramaturgie intime.
évidemment, ça commence mal. Je commence par une panne. Écoutez, j'en sais rien, je sais. J'ai fini. Je voudrais quand même filmer la fin. Voilà. Je relance la caméra. Alors, donc, vous comprenez bien que la dramaturgie intime de l'acteur, qui dirige l'acteur, elle obéit aussi à un scénario qu'on appelle le scénario dramatique. Ce scénario dramatique, c'est ce qui va diriger la dramaturgie intime de l'acteur. En fait, c'est le scénario de l'histoire qu'on se raconte dans la tête. Et c'est ça qui va créer le personnage qu'on va jouer. Vous voyez, c'est bizarre à comprendre, mais c'est un peu comme ça que ça se passe. Alors, dans ce petit manuel, j'illustre mon propos par le souvenir d'une amourette de vacances qui reflète mon univers bucolique. Et bien que ce soit une romance d'autrefois, je précise tout de même que toute ressemblance à des personnes réelles ou ayant existé ne serait qu'une pure coïncidence, car j'y mêle des éléments d'affabulation. Tout se passe exactement comme si j'étais dans un rêve éveillé, où mon imaginaire se développe hardiment. Cependant, ce vagabondage de l'âme va finir par influencer ma vie. C'est ce processus interactif qui nous intéresse ici, pour les besoins de la scène. Nous voudrions comprendre comment j'en suis venu à réagir d'une certaine manière tout à fait incroyable et par là même découvrir l'essence première de l'acteur. Voilà, ça c'est le premier chapitre. On en a dit beaucoup, mais il faut bien comprendre ce que c'est que la dramaturgie intime et le scénario dramatique. Le scénario dramatique, c'est ce qui dirige notre dramaturgie intime. Et ce scénario dramatique, il va falloir l'inventer afin de créer notre dramaturgie intime. Et cette invention, c'est ce qui va permettre de créer le personnage, c'est-à-dire ça va nous transformer, on va devenir le personnage qu'on s'est créé dans la tête. L'histoire qu'on se raconte dans la tête va créer notre propre personnalité, en quelque sorte. C'est pourquoi cette histoire est très importante. Ça s'appelle la dramaturgie intime de l'acteur. Cette dramaturgie intime, il m'a fallu 5 ans pour la comprendre, pour essayer de savoir comment la gérer, comment faire pour la créer, comment faire pour l'inventer. Alors il a fallu que j'invente le scénario dramatique de l'acteur. Le scénario dramatique d'Ivan Ivanovitch, entre autres, puisque je joue le personnage d'Anton Tchekhov, d'Ivan Ivanovitch. Ivan Ivanovitch, lui, il a une vie, il vit avec sa femme, c'est un vieux bonhomme, etc. Il a c'est-à-dire il a une pensée intérieure dans lui-même. Et à quoi elle obéit, cette pensée intérieure? Quel est son scénario dramatique? Voilà, c'est ça que je vais inventer dans ce petit manuel. Parce que c'est ce scénario dramatique qui va créer le personnage d'Ivan Ivanovitch. Vous voyez un petit peu le premier chapitre, pourquoi il m'a pris 5 ans pour le comprendre. Et là, je vous le livre direct, comme ça, en 2 minutes. Il faut le digérer maintenant, il faut comprendre, il faut lire Konstantin Stanislavski, ce qu'il en dit, comment il gère son scénario dramatique. Il faut comprendre comment les professeurs d'art dramatique expliquent comment créer ce scénario dramatique grâce à une histoire qu'on va s'inventer pour soi, pour jouer le personnage qu'on veut représenter à la scène. Voilà, ça c'est le premier chapitre, j'espère que ça vous a plu. Parce qu'après j'attaque le second chapitre. Le second c'est quoi? C'est deuxième étape, le scénario dramatique de l'acteur. Voilà, je vais vous expliquer comment je mets en scène ce scénario dramatique qui va gérer ma dramaturgie intime, évidemment, afin de jouer le personnage d'Ivan Ivanovitch. Et après, on va voir pourquoi le personnage, malgré avoir créé tout ça, le personnage n'est pas viable sur scène, parce qu'il y a encore d'autres choses à
gérer sur la scène. Il n'y a pas que le scénario, parce que le scénario dramatique, il faut pouvoir gérer ce scénario dramatique, il faut pouvoir gérer la dramaturgie intime dans son ensemble, ce qui prend souvent toute une vie. Voilà. Et là, je vous raconte toute la vie que j'ai passée, les 20 dernières années de ma vie, comment j'ai fait pour gérer cette dramaturgie intime qui m'habite en ce moment, avec vous, là. En ce moment, oui, oui, oui. Quand je suis professeur d'art dramatique, c'est parce que c'est grâce à ce petit livre que j'ai écrit, parce que toute ma vie, je me suis demandé comment j'allais enseigner la comédie. Je me suis raconté des histoires de professeurs dans ma tête. Vous voyez ? Pour d'abord m'enseigner à moi à jouer, et pour ensuite révéler le personnage. Et maintenant, c'est la consécration. Je publie ce petit manuel. Alors, comme je le publie en français, je me suis dit, je vais le publier aussi en bilingue, en 2 versions, anglaise et française, de façon à ce que toute l'Europe puisse comprendre ce que je dis. C'est un peu bête de s'arrêter à la France. Il y a aussi les Allemands, les Italiens, les Espagnols, les Anglais, les Suédois, je sais moi, les Belges, enfin tout ça, il faut quand même qu'ils comprennent ce que je raconte. Non? Qu'est-ce que vous en pensez? Il faut que tout le monde le sache quand même, ce que je dis. Non? Allez, je vous remercie. Vous le trouvez sur Amazon. Hein? Facile, facile. Voilà, merci. Au revoir. Ah oui, j'ai oublié. Vous avez en plus de ce petit manuel tous mes cours d'art dramatique sur YouTube. Ben oui, comme celui-là que je suis en train de faire. J'ai ma chaîne où j'ai déjà posté plus de 450 cours d'art dramatique. Et chaque fois, j'aborde un nouveau sujet. Vous voyez, c'est long, c'est complexe à comprendre tout ça. Ça met des années de travail. Mais ça vaut le coup. Puisqu'à la fin, on devient quelqu'un d'extraordinaire. Vous voyez, comme moi, par exemple. Moi, je suis extraordinaire. Comment que je vous dire? Je suis extraordinaire, je ne vais pas m'en cacher. Pourquoi je m'en cacherai? Je sais tout faire. Vous me posez un problème, je sais le résoudre. Mais c'est extraordinaire, je sais tout faire. Et maintenant, je peux mourir tranquille. Mais quand même, je veux révéler mon secret. Comment je fais? Voilà, c'est pour ça que je fais ce livre. Pour vous révéler comment je fais. C'est de la générosité, c'est de la générosité. Et puis aussi, c'est un peu de l'ego. Hein. Ouais, je dirais que c'est aussi un peu de l'ego quand même. Hein. Ouais, quand même un petit peu. Il faut jouer sur l'ego quand on est dans la comédie. C'est rigolo l'ego, c'est rigolo. C'est vrai, c'est rigolo, c'est très rigolo l'ego. L'ego. Allez, au revoir, à bientôt. Merci.